suite aux accusations proférées récemment par le Maroc à l'égard du mouvement Hezbollah, l'accusant d'avoir été partie prenante dans une affaire de livraison d'armes au Front Polisario avec la complicité de l'Algérie. Le chef du mouvement libanais Hassan Nasrallah a accusé ouvertement le Maroc d'avoir coopéré avec le Mossad. Hassan Nasrallah a affirmé à ce sujet, parmi les personnes accusées d'avoir été complices dans l'affaire de la prétendue livraison d'armes au Front Polisario, qu'a présenté le Maroc, aucune d'entre elles ne dispose d'une quelconque relation avec le Hezbollah. Ajoutant que, c'est bien clair que c'est le Mossad qui a fourni les noms à Rabat. Le chef du Hezbollah a également affirmé que le ministre iranien des Affaires étrangères lui a passé le soi-disant dossier que lui a remis le MAE marocain, prouvant l'implication du Hezbollah dans la livraison d'armes au Front Polisario. Ajoutant que le ministre des Affaires étrangères marocain n'a même pas été capable de présenter une feuille complète à son homologue iranien. Il y avait une demi-feuille et non pas un dossier. Hassan Nasrallah a tenu à la fin de son discours à demander au Maroc de présenter des preuves concrètes concernant les accusations portées par le royaume à l'encontre de son organisation. Rabat avait déjà accusé le Polisario d'entretenir des liens avec Al-Qaïda, soulignant que cette crise diplomatique permet au royaume de faire plaisir à ses parrains du Golfe, les Saoudiens et les Émiratis, et d'aller dans le sens du nouveau conseiller à la sécurité nationale de la Maison-Blanche, John Bolton. Le journal Le Monde souligne aussi, qu'en l'absence de preuves présentées publiquement, les observateurs et diplomates sont contraints de rappeler le contexte qui entoure la décision marocaine pour tenter de l'expliquer, citant en référence la dernière résolution du Conseil de sécurité, adoptée le 27 avril, qui contraint notamment le Maroc et le Front Polisario à s'engager dans des pourparlers directs sous l'égide de l'ancien président allemand, Horst Köhler, nouvel envoyé spécial de l'ONU pour le Sahara occidental. C'est dans ce contexte que le Maroc charge son adversaire, le Front Polisario, tout en se rapprochant des États-Unis, en pleine confrontation avec l'Iran, notant que la rupture des relations maroco-iraniennes permet aussi d'envoyer un signal positif en direction de l'Arabie Saoudite, l'un des grands financiers du royaume, en conflit avec l'Iran, qu'elle accuse d'avoir des visées hégémoniques dans la région. La rupture des relations diplomatiques du Maroc avec l'Iran. Une analyse qui met à nu le délire d'une diplomatie royale à la dérive et qui a vraisemblablement vendu son âme au diable. ما بتعمل علاقة معانا وهي بتقطع العلاقة معانا وهي بتلاقي ألف حجة كاذبة مثل اللي عملوه المغرب قبل كم أسبوع ما له أي أساس من الصحة على الإطلاق. وقالوا إنه هم قال إجوا على إيران وزير الخارجية المغربي وقدم ملفا لوزير الخارجية الإيراني حول تورط حزب الله مع جبهة البوليساريو. طيب وأنا أرسل لي الأخ وزير الخارجية بالنهاية هو وعد بأنه بده يراجع فبعت لي قلت طيب وين الملف؟ ما في ملف. قصقوصة ورقة معطاه هذا وزير الخارجية المغربي اللي قدمنا الأدلة والمستندات ما قبل يعطيه ورقة حتى حمل الورقة هيك صار يقرأ له أسماء فلان 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 فلان. قال له طيب أعطيني الورقة. قال له لا انقلهم. لكن يعطيه حتى الورقة. طيب وين الدليل؟ وين البرهان؟ عندك فيلم، عندك تنصت، عندك تسجيل، عندك شهود. مين هن شهودك؟ ما في شيء أصلا على الإطلاق. في فلان وفلان 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 من حزب الله اللي بالمناسبة في ناس أصلا ما لهم علاقة بالعمل الأمني والعسكري، وفي إخوان كل واحد بيشتغل في مكان بعيد عن المكان الآخر. مبين المخابرات الإسرائيلية هي المزودة المغاربة بهاي الأسماء، وما في أصلا أي رابط حتى بين هؤلاء الإخوان، بس إنه حزب الله يدعم بوليساريو قطعنا العلاقة مع إيران.